Voilà, c'est officiel. Après le 31 janvier 2023, le prix du carburant à la pompe connaîtra une augmentation de 5%. L'annonce a été faite la semaine dernière par le Premier ministre du gouvernement, Anatole Koulibaly, qui a déclaré que c'était une exigence du Fonds monétaire international. Quoi qu'il en soit, l'augmentation du prix du carburant à la pompe, c'est un sujet qui alimente les grands débats au milieu des économistes et aussi un sujet de grande interrogation au milieu du peuple congolais. Pourquoi donc avoir opté pour l'augmentation du prix du carburant à la pompe et quelles sont les perspectives? Voilà donc les grandes interrogations et c'est aussi la trame de cette émission spéciale. Nous avons sur ce plateau pour en parler le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, et le président de l'Association des consommateurs, Malonga Malonga. Chers invités, bonjour. Bonjour. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Alphonse Ndongo, journaliste et spécialiste des questions économiques. Alphonse, bonjour. Bonjour, Rambiza. Voilà, la première question, je l'adresse à monsieur le ministre Bruno Jean-Richard Itoa. Monsieur le ministre, c'était comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Les Congolais se sont réveillés un jour et ils ont appris que le gouvernement a décidé d'augmenter le prix du carburant à la pompe. Comment sommes-nous arrivés à ce point, monsieur le ministre? D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont organisé cette émission. Après la communication faite par monsieur le Premier ministre, qui s'adressait à l'ensemble de l'opinion, mais dans une salle composée de représentants des syndicats des transporteurs, des associations des consommateurs, je crois qu'il était bon, avec vous la presse, d'aller peut-être plus dans le détail, si c'est nécessaire, de cette importante communication du Premier ministre. Ensuite, j'aimerais, et je crois qu'on ne le dira jamais assez, insister sur le fait que ce n'est pas l'ensemble des carburants qui va subir cette augmentation. Uniquement deux carburants, le gazole et l'essence ou encore le supercarburant. Le pétrole lampant n'augmente pas, le gaz butane n'augmente pas, et le carburant aviation qu'on appelle Jet A1, pour les vols locaux, pour ce qui concerne l'espace national, n'augmente pas non plus. Je crois que c'est une précision très importante. On connaît l'importance du pétrole lampant pour les populations. On sait aussi quel type de population utilise le pétrole lampant. Donc, ils ne sont pas concernés, ils n'ont pas à s'inquiéter. Le prix restera le même. Le gaz butane est un produit sensible pour la plupart des ménages, en tout cas au moins de la classe moyenne et au-delà. Et donc, là aussi, il n'y a pas d'augmentation. Et il aurait été fâcheux que nous puissions voir les prix des vols nationaux augmenter. On sait qu'aujourd'hui, l'avion est à la portée de plus en plus de personnes, compte tenu du billet. Et donc là aussi, il n'y a pas d'augmentation. Donc, ceci dit, coup de tonnerre, non. Nous sommes en programme avec le Fonds monétaire. Nous en sommes à la deuxième revue. Lorsqu'on est en programme avec le Fonds monétaire, on signe un certain nombre de documents. Le principal d'entre eux, c'est le mémorandum des politiques économiques et financières, qui est donc le programme économique et financier sur lequel les deux institutions s'engagent, l'État congolais et le Fonds monétaire. Ce mémorandum expose la politique nationale, qu'est-ce que nous voulons faire, notre vision, évidemment c'est celle du président, contenue dans son programme de société, mais surtout expose comment nous allons le faire, quelles mesures nous allons prendre. Et parmi ces mesures, il y a, en règle générale avec le Fonds monétaire, toutes celles qui doivent contribuer à ramener l'équilibre financier. Quand on va voir le Fonds monétaire, en général, c'est qu'on est en déséquilibre, c'est qu'on a quelques mal et quelques difficultés avec ses finances. Et donc le Fonds monétaire, c'est un peu, je n'aime pas le mot gendarme, mais c'est un peu le conseil qui vient vous aider à retrouver ces équilibres et à générer des ressources de façon à résoudre les problèmes de la nation et les problèmes des populations. Et donc, bien sûr, il regarde toujours ce qui peut augmenter les revenus de l'État et il regarde ce qui a tendance à baisser ses revenus. Dans notre pays, depuis 2008, au moins, le président a choisi de ne pas ajouter aux autres problématiques qui déjà aujourd'hui pèsent sur la population congolaise, celle de prix de carburant très élevés. A choisi, c'est un choix politique, c'est un choix de politique, c'est un choix de conviction que nous ne pouvons pas, sachant que nous avons déjà une inflation résiduelle assez importante, sachant que nous n'avons pas les moyens de donner aux Congolais des ressources qui leur permettent de faire face à tous leurs besoins. Et sur ce point, comme pour l'électricité d'ailleurs et pour l'eau,
il a été pendant toutes ces années intraitable. Pas question d'augmenter. Alors si on n'augmente pas et que le coût de revient est parfaitement compatible avec le coût de vente, il n'y a pas de problème. Mais si on n'augmente pas et que le prix du baril de brut, qui est la matière première du carburant, se retrouve au sommet du marché dans des prix de l'ordre de $100, eh bien malheureusement, si on n'augmente pas le prix à la pompe, il y a une perte, clairement. On achète à un prix élevé, on vaut au même prix, il y a une perte. Cette perte sèche, nous n'allons pas demander aux marketeurs de la supporter, sinon ils s'en vont. Nous n'allons pas demander à la SNPC à la COAP de la supporter, sinon ils ferment. Donc l'État a dit, je prends sur moi pour que les Congolais ne puissent pas subir cette augmentation du prix du brut sur le marché international sur lequel je n'ai aucune prise. Je prends sur moi de prendre une partie de mes ressources, de subventionner le sous-secteur aval pétrolier, ça s'appelle comme ça, pour que les Congolais aient toujours le même prix. C'est le choix qu'on a fait. C'est le choix que le Fonds monétaire conteste. Il dit non, vous n'avez pas aujourd'hui les moyens de vous payer ce luxe, de continuer à prendre des ressources qui pourraient servir à autre chose et de subventionner ce secteur. Il faut que vous réduisiez ces subventions. Leur objectif, c'est éventuellement de les supprimer. Pour l'instant, pas de les réduire, puisque malgré tout, au budget 2023, il y a plus de 100 milliards de subventions. Ce n'est pas un coup de tonnerre, parce que tout ça, quand même, est connu, qu'on explique, on l'a dit, on sait. Par ailleurs, il faut rappeler que si nous sommes en programme, c'est parce que dans le cadre de la CEMAC, il y a ce qu'on appelle le PREF-CEMAC, et que dans le cadre du PREF-CEMAC, depuis 4-5 ans, tous les pays de la CEMAC s'étaient engagés à entrer en programme. Et ces mesures que nous prenons, les autres les ont prises depuis très longtemps et les prennent aujourd'hui. Je crois que nous sommes les derniers à le faire. Oui, monsieur le ministre, je voudrais quand même à toute fin utile préciser à votre endroit que le gaz butane a déjà connu une augmentation il y a peut-être 3 ans. Mais c'était une augmentation tout à fait minime. Mais donc, en ce qui concerne justement les produits pétroliers qui sont donc touchés par l'augmentation de l'ordre de 5%, on peut se poser la question, le Congo est un grand pays pétrolier, 3e après le Nigeria et l'Angola, et puis nous disposons quand même d'une grande raffinerie dans notre pays, la CORAF. Pourquoi est-ce qu'on cède donc facilement aux recommandations du Fonds monétaire international? C'est la loi implacable de l'économie, mon cher Alphonse Ndongo, je crois que vous êtes journaliste économiste. C'est la loi implacable de l'économie. On achète à un prix de brut, on le processe, on le traite à travers la raffinerie. Ce process-traitement a un coût. On le stocke, on le transporte et on le délivre aux consommateurs. Quand on déroule cette chaîne, ça a un coût. Le coût de revient du carburant aujourd'hui à la pompe, il est supérieur au prix de vente. C'est la loi de l'économie. Ce n'est pas qu'on cède. C'est la loi de l'économie à laquelle nous avons choisi, pas nous, le président avait choisi de se plier à cette loi. Le Fonds monétaire dit, vous devez respecter l'économie, un peu plus que ça. Donc, voilà. Est-ce que notre raffinerie... Le fait d'avoir une raffinerie ne change pas le fait que le baril est à $80. Non, parce que la raffinerie ne peut pas faire autrement que d'acheter le baril à ce prix-là. Si nous décidons, et c'est ce qu'on a fait, entre autres, parmi les subventions, nous accordons un prix préférentiel, c'est le Congo qui le fait, d'achat de brut à la raffinerie. Même en faisant ça, ce n'est pas suffisant pour avoir un prix de revient compatible avec le prix de vente. Je voulais quand même préciser que la raffinerie actuelle n'alimente pas l'ensemble des besoins du marché. La raffinerie fournit entre 60 et 70% des besoins du marché. Le reste est importé, mais peu importe. Que ce soit le produit importé ou le produit raffiné, il coûte plus cher que le prix de vente. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce sont justement les contre-performances de cette raffinerie qui font que le Fonds monétaire international finit par exiger cette augmentation? On parlait dans un premier temps de 65%. La question qu'on a le droit de se poser, de 65% à seulement 5%, qui va supporter le coût des 60% dans les mois, dans les années à venir? Là, vous avez dit beaucoup de choses. Je viens de vous expliquer, en essayant d'être le plus simple possible, Oui. pour les besoins de communication générale, l'économie. Même si la raffinerie est ultra performante, avec de très bons rendements, avec des très faibles taux de rebut, avec une rentabilité avérée, à $80 de prix du brut, et c'est à peu près où nous nous sommes situés
pendant les mois précédents, même si on a la raffinerie la plus performante du monde, au prix actuel où est vendu le carburant, on perd de l'argent. Voilà. Donc si la raffinerie peut se porter mieux, eh ben, elle réduirait cette perte. Ceci dit, je vous informe que la CORAF, la raffinerie nationale, est la seule entreprise d'État qui a un contrat de performance avec l'État. Contrat de performance, par lequel il lui est fait obligation de mettre tout en œuvre, justement pour améliorer ses rendements, améliorer ses performances, améliorer sa rentabilité. Et d'année en année, il y a un immense programme qui est mis en place par la SNPC, sa maison mère, pour y parvenir. Donc, oui, on a bien compris que cette raffinerie a besoin d'être améliorée dans ses performances. Je voudrais aussi ajouter que la raffinerie nationale a une capacité d'1 million de tonnes. C'est une petite raffinerie. Et toutes les petites raffineries, eh bien, elles ont beaucoup de difficultés. Dès que les prix des brutes sont élevés, pourquoi? Parce que les marges de raffinerie sont très très faibles. Donc en général, on gagne en raffinerie lorsqu'on produit énormément. À côté, l'Angola est en train de mettre en place un projet de raffinerie de 10 millions de tonnes. Nous-mêmes avons donné le OK pour qu'une deuxième raffinerie soit construite de 2,5 millions de tonnes. Donc on aura une capacité nationale de 3,5 millions de tonnes. Plus on est grand, plus on gagne en volume. On a une marge unitaire qui est faible, mais si on vend beaucoup, en volume, on gagne beaucoup. Donc, toutes les raffineries de cette taille du monde sont en grande difficulté. Donc, ce n'est pas une spécificité congolaise. Donc, voilà, le problème est purement économique. Face à un choix politique, aujourd'hui, nous avons accepté de faire une concession. Oui, vous parlez de 65%. C'est le modèle développé par le Fonds monétaire international pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne, cette économie-là fonctionne, qui montre que pour qu'on revienne à l'équilibre, il aurait fallu augmenter les prix des carburants chez nous de 65%. Évidemment, on a dit pas question. Jamais de la vie. Et là, ce n'est pas uniquement pour des raisons idéologiques. Nous avons un train de mesures que nous sommes en train de mettre en œuvre qui devrait progressivement réduire ce déficit. Deux mesures précises, par exemple. Le jet A1 international va être augmenté. Ce n'était pas le cas. Et il n'y avait pas de raison. Nous avions décidé de subventionner aussi le jet A1 international. Il n'y a absolument aucune raison. Le code des hydrocarbures prévoit que nous vendions ce jet A1 international, donc le carburant aviation, pour les compagnies internationales, au prix international, au prix de revient. Donc ça va être fait dans les jours qui viennent. Le gazole international, celui qui est vendu aux bateaux, aux plateformes pétrolières, le même code prévoit que nous pouvons le vendre au prix international, au lieu de le subventionner. Ça aussi, ça va être fait assez rapidement. Puis il y a d'autres niches, on y reviendra quand ce sera prêt. On espère que ce train de mesures progressivement va réduire ce déficit, ainsi que, vous l'avez abordé, la rentabilité de la CORAF améliorée. Donc on leur a dit 65% pas question. Nous avons demandé que le Fonds monétaire nous envoie leur modèle. Nous-mêmes sommes en train de développer notre propre modèle. Nous allons confronter les deux modèles. Nous allons regarder attentivement les leviers sur lesquels on peut agir et nous verrons à quelle conclusion on arrivera. Nous sommes convaincus que l'augmentation globale ne devrait pas excéder les 15-20%. Mais ça, il faut que le modèle nous l'indique. Dans le même temps, la Banque mondiale accepte de financer une étude complète de l'économie de ce secteur. Donc nous aurons les deux, l'étude de la Banque mondiale et notre propre modèle, et on verra bien, mais nous sommes convaincus qu'avec les autres mesures auxquelles nous pensons, nous devrions arriver à un taux d'augmentation nécessaire, plus faible que les 65%. Monsieur le ministre, si on tient compte du transport intra-urbain, peut-être le problème ne se pose pas, puisque tout le monde sait, en attendant que M. Malonga n'intervienne, que le transport intra-urbain à Brazzaville a été augmenté de 500 à 700 francs, mais tout le monde paie la course à 1000 francs au moins. Et maintenant, en ce qui concerne le transport interurbain, est-ce que vous y avez pensé, puisque en entrant dans ce studio, je me suis fait dire par un grand opérateur du transport entre les deux principales villes congolaises qu'il aura un impact de 600 000 francs sur l'ensemble de ces bus. Un impact journalier de 600 000 francs en termes, n'est-ce pas, d'augmentation du coût de carburant. Est-ce que vous avez tenu compte de ça, sachant que cela peut avoir par effet d'entraînement, n'est-ce pas, une valse de prix des produits de première nécessité? Nous n'aurons pas d'autre choix que d'intégrer tous les secteurs et toutes les activités susceptibles de générer une augmentation de prix. Donc, bien sûr,
transport intra-urbain, transport interurbain, transport individuel, n'auront pas d'autre choix que de le faire. C'est pour ça que nous allons travailler avec les syndicats des transporteurs qui ne comprennent pas que les transporteurs intra-urbains. Le président de ces syndicats ou les présidents de ces syndicats, il y en a plusieurs, étaient présents à la salle. Ils attendent que nous puissions définir le cadre de travail. Nous travaillons avec les associations de consommateurs pour la même raison. Et donc, avec eux, nous allons regarder tous les cas de figure d'activités susceptibles de générer l'augmentation en matière de transport, mais aussi les autres situations. Donc aujourd'hui, oui, dans notre esprit, c'est pris en compte, mais ces trains de mesure, nous allons les construire ensemble. Mais encore une fois, nous ne partons pas de zéro. On sait le faire, on l'a fait par le passé. Après le 31 janvier 2023, le prix du carburant à la pompe connaîtra une augmentation de 5%. C'est une exigence du Fonds monétaire international qui est tombé d'accord avec le gouvernement sur la question. Mais si les deux institutions, nous parlons du gouvernement et du Fonds monétaire international, tombés d'accord sur la question, mais que pense le Congolais lambda au sujet de cette augmentation? Nous allons suivre ce micro-trottoir qui a été réalisé par France Duclerc, Pont-de-Ngué. En ce net moment, on a le litre à 595. Bon, disons 600 quoi. Surtout pour nous les commerçants, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Nous les transporteurs, on est en train d'être en difficulté. On est en difficulté vraiment. Parce que le fait de faire monter le gasoil, le produit, et le transport ne remonte pas, ça ne marche même pas. Ça traite avec les syndicats. Mais il faut d'abord associer aussi les chauffeurs. Hein? Pourquoi vous traitez seulement avec les syndicats? Hein? C'est comme ça. Eh oui. D'accord. Exigence du FMI, d'accord. On va tenir compte de ce que le gouvernement a pris comme engagement. Et je crois même dans les causeries avec les Chinois, souvent, parfois ils me posaient la question pour la stabilité du prix d'essence au Congo. Cela signifie que on peut jeter aussi le fer au président de la République. Parce qu'en Chine, ça varie de temps en temps. Vous voyez, donc pour nous les usagers, oui, c'est vrai, il y aura un bouleversement. Mais c'est surtout, on va peut-être tenir compte sur le transport public. C'est là où va poser encore plus de problèmes, surtout avec les problèmes de demi-terrain pour nos frères, mamans et autres, pour le déplacement dans les services. Parce qu'après, le transport en commun, ils vont exagérer sur la tarification selon les données que l'État a prévues. Mettre des garde-fous, c'est pas dans les arrêts de bus. Voilà, c'est ça le vrai problème. Généralement, nous achetons le litre à 595. Parce qu'il y a eu juste une augmentation de 25 francs, ça ne nous pénalise pas. De 600 à 625, il n'y a pas vraiment une augmentation qui fera de nous qu'on va déplorer que non, le président a tellement augmenté. On doit remercier le président de la République. Mais c'est bien, félicitations. J'ai aimé, c'est bien vraiment pour le Congo, ça va bien. Dans d'autres pays, l'augmentation est même jusqu'à 1000 francs le litre. Mais si au Congo à 600, on passe à 625, je crois bien que c'est une bonne chose. Non, on ne peut pas arriver aux surenchères pour un 25 francs qu'on a acheté au-dessus. C'est pas possible. Eux, même les taximens, ils achètent le litre à combien? C'est à 600. Si aujourd'hui on passe à 625, je crois bien qu'il n'y a pas vraiment un changement grave. Ça ne nous arrange pas, ça n'arrange personne. Parce que nous connaissons la conjoncture actuelle avec la population, les gens souffrent. Simplement, le demi-terrain, c'est pas bon. Nous avons suivi dernièrement à la télé, il y a un monsieur qui était à l'arrêt de bus, qui déplorait ce genre de comportement. Et il fait les courses à 250 francs. C'était pas possible. Ben, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, nous subissons. L'année démarre bien. Mais nous déplorons seulement les demi-terrains. Si cette situation, on peut arranger ça, ça va soulager la population. Voilà, de ce micro-trottoir réalisé par France Duclerc Pont-de-Ngué, on sent que les avis des Congolais sont partagés. Il y a ceux qui minimisent l'impact de 5% d'augmentation. Il y a d'autres qui sont dubitatifs, d'autres qui hésitent. Ils se demandent comment est-ce qu'ils s'en sortiront avec cette augmentation. Au regard de ce micro-trottoir, nous allons faire intervenir sur ce plateau M. Malonga Malonga. Il est le président de l'association des consommateurs. M. Malonga Malonga, vous avez suivi le micro-trottoir. Quand vous avez appris que le gouvernement avait décidé d'augmenter de 5% le prix du carburant à la pompe après le 31 janvier 2023. Quelle était votre réaction? Oui, effectivement, bon, même si je faisais partie de la plateforme sous-régionale des transporteurs logiciens, parce que mes amis au niveau de la sous-région m'avaient bien signifié qu'il y aurait augmentation chez vous dans votre pays. Mais l'information, c'est au cours de la communication du 5 janvier avec M. le Premier ministre, chef du gouvernement, qui nous a
donner l'information. Certes, c'était brusque, mais moi, j'avais déjà l'information au niveau de la sous-région, l'Afrique centrale. Alors, vous n'étiez pas surpris? Je n'étais pas surpris, mais au niveau du Congo, il y avait un étonnement. Parce que déjà, en Centrafrique, on avait augmenté à 1300. Donc, puisque nous sommes dans une plateforme sous-régionale des transporteurs logiciels, association des consommateurs. Mais au niveau des consommateurs du Congo, les populations ne pouvaient qu'être surpris. Donc, voilà pourquoi, quand nous avons regardé la question, on a commencé à expliquer aux consommateurs qu'ici, il y a eu un effort du gouvernement, parce qu'ailleurs, ils ont augmenté de 50%. Par exemple, en Centrafrique, 8 550 francs que je vois là. Là, c'est de 8 550 à 1300. 1350. Donc, pour nous, au niveau de l'association des consommateurs, il y a eu un étonnement. C'est comment est-ce que le Congo a fait pour racheter les 5% là. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu les efforts du chef de l'État lui-même, tel que l'a signifié M. le Premier chef du gouvernement. Et nous, de notre côté, c'est d'expliquer aux populations. Parce que ce que nous ne voulons pas, il ne faudrait pas qu'on augmente le prix des transports. Parce que nous le savons très bien qu'il y a des profiteurs situationnistes au niveau de notre pays, puisqu'il y a déjà des taximens qui commencent dans les spéculations, que ça essence 31, ils expliquent en Lingala, qui vont commencer déjà à prendre la course. Déjà la course, le prix fixé, c'est 700 francs CFA. Mais nous payons toujours 1000 francs. Moi, quand je quitte Mongali, quand je vais à la corniche là-bas, je paye 1500. Tu n'as pas le choix. Donc, voilà pourquoi, ce que nous ne voulons pas, il ne faudrait pas qu'on augmente. Comme le Premier ministre nous a donné la parole d'honneur, qu'il n'y aura pas augmentation. Mais il faut qu'il y ait un grand suivi. Il ne faudrait pas que ce soit comme des textes qu'on prend au Congo et après, il n'y a pas de suivi. Donc, le grand problème, c'est le suivi. Il faudrait que le gouvernement martèle là-dessus, demande à ceux qui doivent réguler ce secteur-là d'être vigilants. Et regarder aussi avec les transporteurs comment est-ce qu'ils vont organiser les mesures d'accompagnement. Est-ce qu'il y aura certaines taxes qui seront allégées? Parce que quand je vois le transport interdépartemental, voilà, la ville de Pointe-Noire, je vois que je communique autour de ça, même quand le défunt Premier ministre personnel était là, qu'il fallait réduire le prix du transport de 15 000 à 10 000. Bon, les gens ont augmenté parce qu'il y a bien à 7 000, parfois ils vont à 15 000. Donc il n'y a pas du sérieux un peu dans cette fixation du prix-là. Monsieur Malonga, on peut s'étonner en votre qualité de président des consommateurs que lorsque vous subissez justement l'inflation des prix pratiquée de manière unilatérale par les transporteurs, vous parlez d'une course de taxi de 700 à 1000 francs, on ne vous voit pas monter au créneau pour dénoncer cet état de choses. Alors cette fois-ci, de quels moyens disposez-vous pour que vous ne subissiez pas les mêmes augmentations tout à fait spéculatives des transporteurs? Nous, à notre niveau, on ne fait pas la dénonciation. On ne fait pas, la répression, mais on fait la négociation. Ça fait pratiquement 9 ans que nous existons, on fait la même chose. Mais je ne vous ai jamais entendu en ce qui concerne justement cette remise en cause de la spéculation pratiquée par les transporteurs, avec le phénomène des demi-terrains. Pour le phénomène des demi-terrains qu'on appelle généralement morcellement des itinéraires, je crois qu'avec DRTV, je le faisais à tout moment. Là, on avait demandé au conseil municipal et département de prendre un texte parce que j'étais au niveau de la police. On m'a dit que ce n'est pas la police qui doit arrêter les transporteurs. Mais nous avons une petite assemblée locale ici. Parce que parfois elle dort. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, j'étais même avec le premier vice-maire. Nous avons regardé la question. Le rendez-vous est parti d'un mois, 2 mois, 3 mois. Aujourd'hui, 1 année, il n'y a pas de retour. Donc nous, on ne fait pas la répression, mais on ne fait que la dénonciation. Quand la mairie nous fait attendre qu'il y aura un texte, on va prendre un arrêté pour donner les itinéraires, comment est-ce que les bus, parce qu'il faut qu'il y ait un texte qui va demander aux transporteurs que vous allez utiliser tel itinéraire. Ce n'est pas à la police aujourd'hui de venir arrêter les transporteurs. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on regarde un peu toutes ces questions-là. Les petites assemblées locales, là aussi, ont leur rôle. Parce qu'au niveau, le président de l'Association des consommateurs fait quoi? Nous, on fait la dénonciation. On écrit aux membres du gouvernement. On écrit dernièrement avec, c'est une parenthèse, si on n'a pas fait pression au ministre des Postes et Télécommunications. Alors, sur le raquettage au niveau de mobile, le transport, le ministre des fonds. Mais nous écrivons. Mais là, l'ARPC s'est réveillé, les a convoqués. Donc, tout ça, là, quand l'ARPC a infligé l'amende de 1 million, 2 millions, c'est nous. Donc, nous, vous allez comprendre comme si on le faisait rire, mais on fait quelque chose de... nous travaillons parce que ça fait 9 ans. Il y a beaucoup de réponses qu'on a au niveau du gouvernement, mais que les Congolais ignorent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qu'on a réglées. Déjà, pour enlever même la phrase, là, pénalité sur la facture, là, ça fait 2 ans. Paix à son âme, celui qui était décédé, mais ils ont mis frais de gestion de coupure, ils jonglent toujours. Vous savez, tout ça, c'est nous. La numérotation, c'est nous avec l'ancien DG de EOKRC. C'est nous, paix à son âme.
Mais c'est après 2 ans qu'ils ont mis les numérateurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est difficile que les Congolais comprennent. D'abord, quand il y avait l'inflation, là, le Premier ministre, le gouvernement n'était pas encore mis en place. Au niveau de la plateforme, on a écrit au Premier ministre, il y avait une note qui autorisait 50 tonnes au niveau de Obouya pour passer. Mais il y avait une note encore qui autorisait 30 tonnes. Voilà pourquoi le filet d'oignon coûtait plus cher. Mais quand nous avons écrit, avant même que le gouvernement soit en place, s'il vous plaît, le Premier ministre a pris une note qui autorisait, qui abrogeait l'ancienne circulaire, et c'était avec 50 tonnes. Là où on donnait 2 millions, il ne donnait plus jusqu'à aujourd'hui. Alors, M. Malonga, pour revenir sur la question, n'est-ce pas, de l'augmentation du prix de 2 carburants au Congo, quelle est la méthode que vous allez utiliser pour davantage sensibiliser les consommateurs, dont vos syndiqués, afin que l'on ne débouche pas sur une augmentation spéculative et pernicieuse pour le porte-monnaie du Congolais, enfin des consommateurs? En fait, la seule méthode, ce n'est que ce que nous faisons, la sensibilisation et l'information. Nous avons des bureaux d'un fond de M. Aongi jusqu'à Pointe-Noire. Donc les associations de Congolais et de consommateurs, vous savez comment est-ce qu'elles fonctionnent. Le gouvernement ne veut même pas les regarder pour le moment. Mais on fait des efforts, ça fait 9 ans. Le gouvernement regarde comment est-ce qu'on patine là, mais on informe. Mais on fait un grand effort. Au niveau de Dolisie, tout le monde a l'information. Ce que nous allons faire avant le 31, c'est descendre dans les départements où je peux arriver, parce que c'est un problème de beaucoup de moyens aussi. Là où je peux arriver, ou en ligne, on peut le faire. J'ai déjà mis des bureaux en ligne au niveau d'un fondo. Donc nous allons fonctionner comme ça par l'information et la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, on ne voudrait pas qu'il y ait un profiteur situationniste qui viendra augmenter le transport. Non. Nous le savons très bien. Au niveau des taximens, la course c'est 700. Les 5% qu'on a ajoutés, donc eux ils gagnent toujours parce qu'ils nous prennent 300. Donc c'est un arrangement comme ça, mais au fur et à mesure, le gouvernement doit regarder comment qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Merci, M. Malonga. J'ai aimé l'expression profito-situationniste, ça nous rappelle de très bons moments dans la politique de notre pays. Oui, M. Malonga, Monsieur le ministre, vous avez suivi l'argumentaire développé par M. Malonga, le président de l'association des consommateurs. Il adhère ou bien il soutient carrément les résultats des négociations gouvernement congolais, Fonds monétaire international. Est-ce que dans votre plateforme, est-ce que vous avez prévu des mesures d'accompagnement pour que cette augmentation ne donne pas lieu à des spéculations ou pour que le Congolais lambda ne subisse pas les revers de ce qu'il appelle les profito-situationnistes? Alors je vais dire 3 choses. La première, en tant que membre du gouvernement et au nom du gouvernement, et en particulier au nom du président de la République, je me sens totalement solidaire de ce qu'il dit, de ce qu'il tient comme discours. Pourquoi? Parce que quand on dit consommateurs, ce sont les populations, ce sont les citoyens et les citoyennes congolais. C'est de cela dont on parle. Les consommateurs, c'est nous tous. Moi, je suis consommateur, vous êtes consommateur. C'est notre président, en réalité. Bon, à nous tous. Et donc, on est totalement solidaire de cela. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de la volonté politique du président sur ce point comme sur d'autres, de ne pas voir les Congolais souffrir aussi de ça. Ils souffrent d'autres choses et on se bat pour améliorer cela, mais il n'a pas voulu ajouter, comme on dit, de la peine à la peine. Donc, on est totalement solidaire de ça et c'est aussi pour cela qu'il faut rendre hommage au président qui a, j'ai pas envie de dire forcé la main, mais qui a été ferme en ce qui concerne l'augmentation. Avant d'en arriver au niveau des 5%, sachez que pour le Fonds monétaire, ces mesures devaient prendre effet à compter du 1er janvier. Et là, on a dit non, pas question. D'abord, 1er janvier, c'est le nouvel an. Les Congolais fêtent cette année de plus que Dieu leur donne. C'est un peu ça. Il n'est pas question qu'on leur inflige ça à ce moment-là. Il n'est même pas question que ça se soit fait le 5 janvier. Non. On leur a dit, au minimum, c'est 1 mois qu'il nous faut, qu'on ait le temps de leur expliquer, de mettre en place les mesures d'accompagnement, je vais y venir, et de sensibiliser, de mettre en place ces plateformes de collaboration avec les associations des consommateurs, des syndicats des transporteurs. C'était non négociable, ils ont accepté. Les 5%, je crois qu'au niveau de la CEMAC, c'est probablement la plus faible augmentation qu'un pays de la CEMAC ait mise en place sur les prix des carburants, très clairement. La plus faible, la plus faible. Hors CEMAC, oui, il y a des pays qui subventionnent à mort comme le Nigeria, comme le Niger ou d'autres, comme les pays du Maghreb, ils subventionnent à mort. Ils ne sont pas en programme avec le Fonds monétaire, ils n'ont pas ces obligations, ils ont des surplus pétroliers, et bon, ils peuvent se le permettre. Mais au niveau de la CEMAC,
Vous avez parlé de la Centrafrique, on est au-delà de 1000. Le Cameroun, qui était à peu près comme nous, qui était très, très opposé à la moindre augmentation, qui ne voulait pas du tout réduire les subventions, au cours de son message à la nation, le président a dit on va mettre un terme aux subventions. Donc, il faut s'attendre là-bas à une grosse augmentation. Donc, ça, c'est la marque personnelle du président. Il était à Washington, à l'occasion du sommet USA-Afrique. Il a rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international et il lui a dit, j'accepte les 5% contre mon gré. Mais bon, puisqu'on a engagé dans le programme et que c'est limité à 2 produits, puisqu'on est d'accord pour faire une étude derrière, pour s'assurer que nous avons besoin de faire cela, j'accepte. Mais uniquement à 5%. Donc, je crois qu'il faut le dire. Donc, c'est normal qu'on parle le même langage. Les consommateurs doivent se défendre comme ils peuvent. Ils doivent savoir qu'ils peuvent compter sur le gouvernement. On ne peut pas dire qu'on ne vous connaît pas. Non, moi, ça fait un moment que je suis au gouvernement. J'ai toujours travaillé avec les associations des consommateurs, notamment M. Moussala, que je connais très bien. Ça fait plus de 10 ans que je le connais. Justement dans son rôle, pas de diplomate, qui est son métier, mais de président des associations de consommateurs. Donc, on travaille. Peut-être qu'il faut renforcer cela. La situation des consommateurs, c'est la société civile, c'est l'aiguillon du gouvernement. Ils doivent nous interpeller, ils doivent nous rappeler, ils doivent nous sensibiliser. Et derrière, peut-être que oui, il faut aller plus loin. Et ça, c'est mon deuxième point. Le Premier ministre a dit, ce jour-là, nous devons mettre un terme au demi-terrain. C'était dit de façon ferme. Donc, on va y travailler. Avec les syndicats le président de l'association de consommateurs a montré les limites de cette politique. Justement, ça fait des années qu'on en parle et puis jamais rien ne s'est fait, monsieur le ministre. S'il n'y avait pas de progrès, le monde serait arrêté. Donc, ce qu'on n'a pas pu faire hier, on peut le faire demain. Peut-être qu'on disposera de plus de moyens, peut-être qu'il y a plus de volonté politique, peut-être qu'il y a d'autres acteurs, on verra. Mais en tout cas, c'est une instruction, une décision du gouvernement. Les demi-terrains doivent s'arrêter et on va y travailler. Je ne vais pas vous donner les détails des mesures, puisqu'on va travailler avec les syndicats des transporteurs, pour qu'ensemble, nous puissions prendre les mesures qui permettent d'arrêter les demi-terrains. C'est ça la décision du gouvernement. C'est le gouvernement. C'est celui qui gouverne. C'est les mesures d'accompagnement, disons. C'est pas encore. Ça, c'est au-delà des mesures d'accompagnement. Comme je crois que le non-respect du tarif fixé par le gouvernement, ça aussi, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Qu'on est fixé à 700 et qu'on passe allègrement à 1000, à 1500, ça doit aussi s'arrêter. Si le gouvernement a décidé de ne pas être assez coercitif pendant quelque temps, il peut changer d'attitude et devenir plus coercitif. C'est facile, vous savez. Ça, on met une hotline, vous savez ce que c'est, un numéro de téléphone, et on dit à tout client de taxi, abusé, à qui l'on demande 1000 francs, de prendre le numéro de taxi, d'appeler la hotline, et puis le taxi, on lui retire sa licence de taxi, puis c'est terminé. Ça va s'arrêter. Donc on peut envisager beaucoup de choses. Enfin, je termine par les mesures d'accompagnement. Elles sont connues. C'est une exonération d'un certain nombre de taxes municipales ou au-delà, à concurrence d'un montant équivalent à l'augmentation induite. Et j'aime beaucoup la démonstration du président Malunga Malunga. Il faut qu'on calcule l'impact réel des 5% sur le prix de transport. Et quand on l'aura calculé, eh bien, l'État va le compenser intégralement à 100% par des mesures d'exonération fiscale, de taxes et ainsi de suite, de façon à ce que, ayant neutralisé l'impact des 5%, il n'ait pas le droit d'augmenter. C'est ce qu'on va faire. On va examiner ça, transport intra-urbain, transport interurbain, autre type autre mode de transport. On va faire ça pour les boulangeries éventuellement, et on veillera à ce que ces mesures-là ne puissent pas être détournées. Donc, tout cela est clair et connu et nous n'en sommes pas inquiets sur la mise en œuvre. Oui, Monsieur le ministre, vous présentez l'augmentation de 5% du prix de l'essence et du gazoil à la pompe à partir du 31 janvier 2023 comme un succès obtenu par le gouvernement au terme des négociations avec le Fonds monétaire international. Au regard de 65%, oui. Oui, Monsieur le ministre, peut-on penser un jour que c'est un point de non-retour? Est-ce que après, quand on aura retrouvé nos équilibres macroéconomiques, on pourra dégringoler, on pourra revenir à la situation normale d'avant les 5%? Écoutez, en matière de prix en général, mais je vais rester au niveau des prix des carburants, il y a plusieurs doctrines. Il y a les libéraux purs. Et les libéraux purs choisissent de laisser le marché dicter le régime des prix. Le gouvernement ne fixe rien du tout. C'est l'offre et la demande. Dans plusieurs pays,
il en est ainsi. En Afrique du Sud, par exemple, dans d'autres pays, le prix du carburant peut changer plusieurs fois dans la journée. Nous avons refusé cela. Nous avons refusé d'appliquer ce régime à plusieurs activités, notamment à la vente de carburant. Nous avons un régime de prix fixé. Ce que nous fixons, c'est les prix plafonds. Les distributeurs ont la liberté de changer les prix en dessous du plafond, mais n'ont pas le droit d'aller au-delà du plafond. Donc, si demain, l'économie, les prix du brut se retrouvent à 5 $ le baril, ce qui ne m'arrangerait pas en tant que ministre d'Hydrocarbures, ça va réduire les ressources que ce secteur apporte à l'État, et que par voie de conséquence, le prix de revient du carburant est de 200 francs CFA. On viendra à 200 francs CFA, évidemment. Ne vous inquiétez pas, on ne volera pas le Congolais. Oui, Monsieur le ministre, on peut quand même se poser la question de savoir comment est-ce que, pendant la période de vache maigre que nous avons connue dans ce pays, on n'a pas pu, en ce moment, augmenter le prix, parce que l'État n'a pas pu retirer sa subvention parce qu'il a besoin d'argent. Mais c'est lorsqu'on nous dit que les indicateurs, les agrégats macroéconomiques sont passés quand même au vert pour certains, ou alors pour d'autres, à l'orange, qu'on nous annonce l'amputation de la valeur qui était attribuée en termes de subvention, qui est de l'ordre de plus de 250 milliards de francs CFA. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Ce n'est pas un paradoxe, c'est le raisonnement économique du Fonds monétaire, encore une fois que nous ne partageons pas totalement. Bon. Monsieur le ministre, on ne va pas toujours vivre sous l'emprise du Fonds monétaire international. Nous pouvons trouver des solutions palliatives et ne pas accepter tout ce que le Fonds monétaire international nous recommande. Il y a des pays qui le font. Je viens d'expliquer que ce n'est pas sous l'emprise. Je viens d'expliquer longuement qu'on va au Fonds monétaire, c'est une décision volontaire. Donc on ne peut pas être sous l'emprise pour une chose qu'on a décidé de faire quand même. Si vous décidez de vous marier, vous n'avez pas dit que vous êtes sous l'emprise de votre femme ou de votre mari. Vous avez choisi de vous marier. Nous, on a choisi de nous marier, et ce n'est même pas une décision du gouvernement congolais, c'est une décision de la sous-région. Je vais vous rappeler, et vous le savez très bien, mon cher Alphonse Ndongo, dans quelles conditions nous avons dû accepter d'aller en programme. Nous étions sous menace de dévaluation, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Et la réponse pour qu'il n'y ait pas d'évaluation a consisté en un certain nombre de mesures, parmi lesquelles l'entrée en programme. Qu'est-ce qui était mieux? Entrer en programme ou la dévaluation? Nous avons choisi d'entrer en programme. Donc, ce n'est pas sous l'emprise. Maintenant, une fois qu'on est en programme, oui, nous négocions. Donc, pourquoi, alors que nous étions, a priori, en récession, dans une économie qui n'était pas très prospère, nous avons réussi à ne pas augmenter? Et pourquoi maintenant que ça a l'air d'aller mieux, nous augmentons? Ben justement, c'est pour cette raison qu'on augmente. Que dit le Fonds monétaire? Et qu'avons-nous décidé à cette époque-là? Période de vache maigre, ça veut dire que l'économie est en récession, nous étions à moins 6%. Moins 6% de croissance économique. Les emplois avaient disparu. C'est ça la récession. Moi, je suis né à Pointe-Noire. J'y ai passé l'essentiel de ma vie. À Pointe-Noire, c'était l'hécatombe. Les sociétés fermaient. Les emplois se perdaient. Les gens étaient dans la précarité financière et sociale, et à ce moment-là, vous leur dites, on va augmenter le prix du carburant. Mais c'est du suicide politique. Non, on ne pouvait pas. La peine était déjà tellement difficile à supporter qu'il était hors de question, mais hors de question, qu'on envisage quoi que ce soit qui puisse alourdir la peine. Que dit le Fonds monétaire? Aujourd'hui, ben ça y est, on parle de croissance économique positive pour 2023. On espère qu'on va dépasser les 2%, 2,5%. Qui dit croissance se dit création de richesses, création d'emplois, les travaux pétroliers, les investissements ont repris à Pointe-Noire, les découvertes commencent à arriver, la pollution commence à augmenter. Ça y est, les sociétés qui fermaient réouvrent, les emplois qui se perdaient de nouveau sont proposés, les gens retrouvent du pouvoir d'achat. Donc pour le Fonds monétaire, nous sommes en meilleure capacité, y compris pour les populations, de supporter cette augmentation, notamment minime, que nous avons pu obtenir, que hier. Donc voilà, il n'y a pas de paradoxe, au contraire, il y a beaucoup de cohérence, à mon avis. Oui, je me tourne vers le président de l'association des consommateurs, M. Malonga. Le 31 janvier, c'est pratiquement dans 2 semaines. Est-ce que vous ne pensez pas que le consommateur congolais est insuffisamment préparé? Oui, effectivement, le consommateur est insuffisamment préparé, mais au moins il y a déjà eu une communication. Bon, pour ceux qui ne suivent pas les médias,
Mais nous, puisque nous allons prendre le relais. Parce qu'aujourd'hui, c'est passé en langue vermaculaire. J'ai suivi en Kituba, Lingala, donc au niveau des départements, il y a les radios communautaires. Donc, en fait, les consommateurs sont déjà informés, pas à 100%, mais il y a déjà une information qui circule partout. Et nous, quand on va prendre le relais, tout le monde sera également informé. En fait, ici, l'important, c'est quoi? Il ne faudrait pas que le consommateur soit dupé. Comme je vous l'ai signifié, quand je fais les calculs, je m'amuse là. Il y a eu l'augmentation en 2008 du carburant. Oui, tout à fait. Mais c'est pas... Quand on regarde les 300 qui planent et les 5% qu'on a ajoutés, si on fait les mathématiques, on calcule, il y a encore l'équilibre au niveau du taxi qu'on paye à 1000 francs. Tout à fait. Si peut-être le gouvernement va confirmer le prix de 1000 francs, mais le bus restera intact. Donc ils n'auront pas de raison d'augmenter? Il n'y aura aucune raison, parce que je m'amuse à faire les petits calculs de temps en temps. Parce que quand je regarde, en 2008, on avait augmenté. Voilà, là nous sommes, on a augmenté de 5%. Mais quand on fait les mathématiques, on regarde, bon, je crois qu'on peut peut-être fixer la course à 1000 francs, comme de toute façon je paye que 1000 francs. C'est eux qui nous dupent. Donc l'information doit circuler au niveau de la population, au niveau des départements. Voilà pourquoi nous sollicitons, nous demandons au gouvernement que le gouvernement regarde un peu ces aspects-là. Parce que nous avons des bureaux également partout, on va faire la mission d'informer, parce que le consommateur a droit à l'information. Donc nous, par rapport au droit des consommateurs, nous allons informer le consommateur. Là, on arrivera parce que, bon, on va regarder un peu au niveau des départements. Ici, Sénégal, c'est peut-être à un fond d'eau, on ne peut pas arriver aussitôt avant le 31 parce que c'est loin. Mais dans les départements qui sont proches, là, on va arriver. Mais ils ont déjà l'information. Mais puisque la répétition est la mère des sciences, donc il faut tout le temps informer le consommateur pour qu'il soit vraiment préparé, qu'on ne le trompe pas qu'il y aura augmentation. Et sur le transport interdépartemental, je disais, quand M. le ministre est là, Brazzaville et Pointe-Noire, vous avez regardé le coût que ça fera aussi, puisque c'est le gasoil. C'est là où je regardais, il faut voir comment prévoir les mesures d'accompagnement. Parce que ces bus-là, ils ont un réservoir, je ne sais pas de combien de litres de gasoil. Hein. Quand on va multiplier par 25 francs, ça donnera combien? Et eux, comme ils augmentent souvent à 15 000, normalement c'était 10 000 et autres. Bon, on va regarder tout ça là, le gouvernement est transporté, nous on va regarder comment... Oui, parce qu'il y a eu des moments où ils mettaient la promotion à 7 000. Ça veut dire qu'ils vivent toujours. Donc on va regarder tous ces aspects. Alors M. Malonga... Un dernier tour de table. Est-ce que vous avez la dernière question au président de la République? Justement, c'est pour savoir, est-ce qu'il y a une collaboration entre vous et les syndicats de transport pour pouvoir justement travailler dans une espèce de convivialité ou de symbiose? Est-ce qu'il y a cette approche qui est menée à votre niveau? Pour le moment, ce n'est que le gouvernement qui fait l'approche. Parce que la première communication, déjà les syndicats des transporteurs, on ne peut pas trop s'accorder. Parce qu'ils font des collectes dans les parkings, alors que nous, on interdit ça. Les associations vivent que des cotisations. Donc, je crois qu'on ne peut pas citer. Le premier vice-maire avait commencé de vouloir mettre un peu de l'ordre. Bon, le ministre-président lui-même, il saura comment il va régler ça au niveau du gouvernement. Mais il y a une situation comme ça qui plane. Bon. Je crois que le ministre d'État l'avait signifié dans la salle. Hein. Tout à fait. Tout le monde a été clair. Le ministre était présent, le Premier ministre était là. Donc, on regardera tous ces aspects-là. Parce qu'il faut que le gouvernement... En fait, pour le moment, ce n'est que le gouvernement qui nous regroupe. Mais entre nous, il n'y a pas de collaboration vraiment dite collaboration, quoi. Monsieur le ministre, certainement, parfois, vous êtes loin de la vérité de ce que vivent les consommateurs que nous sommes. Parce que, quelquefois, le prix du carburant explose tout simplement parce qu'il y a rareté du produit sur le marché. Et ajouter à l'augmentation de l'ordre de 5%, il faut s'attendre. Est-ce qu'on n'aura pas dans les jours à venir des problèmes de carburant comme on en a parfois connu? Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Pensez que pour qu'un ministre soit informé de la situation du secteur dont il a la charge, nécessite qu'il aille seul à la station, c'est grave. Évidemment, je dispose d'un train de collaborateurs, non, d'une masse de collaborateurs, d'une somme d'institutions. Le secteur est très organisé. On a une agence de régulation qui s'appelle l'ARAP. L'ARAP a plusieurs rôles et l'un des rôles, c'est d'être l'observatoire du secteur, l'observatoire. Et en tant qu'observatoire, ils doivent à tous les acteurs, et notamment au ministre, l'information sur ce qui se passe sur le marché. Évidemment, j'ai une compagnie nationale qui a une filiale SNPCD qui est présente sur le marché, avec l'obligation d'informer le ministre. Évidemment, j'ai une direction générale des hydrocarbures qui comprend en son sein une direction des carburants, dont le rôle est d'informer le ministre. Évidemment, j'ai des conseillers à l'aval pétrolier, j'en ai deux, que j'ai trouvé, que j'ai gardés. Donc oui, bien sûr, aller à la station de temps en temps, mais voilà,
parfois pour toucher du doigt la réalité. Mais on ne peut pas se fier qu'à ça. Ça peut pas être la seule ou la source d'information la plus fiable. Donc, oui, nous avons pris, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons eu des débuts de pénurie au mois de juin et juillet. Et on a vu les files d'attente se multiplier, les queues dans les stations d'essence. Nous avons engagé 2 enquêtes. Une enquête de police, avec les services de police, pour voir ce qui se passe dans les stations. Et une enquête, on peut dire, technique administrative, par le secteur pour savoir ce qui se passe. Et nous en sommes arrivés à la conclusion que oui, il y avait un certain nombre de comportements qui n'étaient pas acceptables. J'ai convoqué une réunion à l'agence de régulation où j'ai dénoncé ces comportements et où j'ai dit aux marketeurs que s'ils ne mettaient pas un frein à ces comportements des pompistes ou autres agents des stations d'essence, non seulement les stations seraient fermées, mais les marketeurs frappés d'une amende. C'est dans ce cadre que nous avons d'ailleurs à cette époque décidé qu'il n'y ait pas de vente de carburant au bidon. Au bidon. Et je ne peux pas vous dire le nombre de protestations que j'ai eues, y compris de hautes autorités qui m'ont dit « mais comment on fait ?» Eh bien, vous prenez le véhicule, vous allez à la station. Point. Vous ne voulez pas le faire vous-même, vous envoyez le chauffeur, le garde du corps, le petit frère, qui vous voulez, mais au bidon, personne. L'unité minimale d'achat de carburant, c'était le fût, et encore, il fallait justifier pourquoi on devait acheter au fût. Donc, vous voyez, on est, il me semble, capable d'avoir toutes les informations, tout ce qu'il faut. Nous pouvons même mettre en branle la centrale d'information et de documentation, et on n'hésite pas à le faire, pour savoir ce qui se passe, évidemment. Dans sa branche économique, elle peut aller regarder ça. Donc, c'est important ce qu'a dit le président de l'Association des consommateurs. Il faudra un suivi très strict, très serré, très rigoureux de l'application de ces mesures, mais surtout, des dérives éventuelles. Des dérives éventuelles. Il fait un très bon calcul économique. Ça fait 2 fois qu'il le dit. La course officielle est à 700. Elle est passée à 1000 francs de fête. Donc, ils se sont pris 300 francs sur le dos des consommateurs. Nous n'augmentons que de 5% le carburant. Le carburant n'est pas le seul intrant dans le seul coût de facteur, dans le coût de revient. Il y a l'entretien du véhicule, il y a le salaire. Donc, si les 5% là génèrent une augmentation au-delà des 1000 francs, ce sera totalement injustifié, ce sera sanctionné. Monsieur le ministre, le 31 janvier, c'est pratiquement dans 2 semaines, et l'augmentation de 5% à la pompe, en ce qui concerne l'essence et le gazole, sera effective. Est-ce que vous, en tant que membre du gouvernement, vous avez un message à faire passer aux Congolais? Si oui, lequel? Alors d'abord, sachez que c'est une mesure que nous prenons très très au sérieux dans le risque éventuel d'impact social que cette mesure comporte. Et c'est pour ça qu'il est prévu que nous mettions en place, le Premier ministre va mettre en place une task force interministérielle qui va s'appuyer sur une plateforme à laquelle nous tenons à intégrer les consommateurs, les transporteurs, parce qu'ils sont des acteurs essentiels, mais éventuellement d'autres métiers qui seraient concernés. Cette task force et cette plateforme auront pour objectif et rôle de mettre en place les mesures d'accompagnement. Il faut que dans les 10 jours, comme je l'ai dit, ces mesures d'accompagnement soient finalisées pour que sur cette base, nous puissions engager une campagne de sensibilisation, d'information, de communication qui devrait être relayée évidemment par tout l'appareil gouvernemental, les préfets, les sous-préfets doivent relayer cela. Le gouvernement lui-même va s'organiser, c'est ce qu'on fait aujourd'hui notamment. Mais il faut que ce soit relayé aussi par les consommateurs et donc on verra avec eux comment les aider, y compris à se déployer à travers le territoire national. On peut imaginer qu'ils n'ont pas de ressources suffisantes forcément pour ça. Et nous espérons que les syndicats des transporteurs joueront complètement le jeu. Complètement le jeu. A priori, c'est l'engagement qu'ils ont pris la dernière fois dans la salle. Le gouvernement va continuer à les rencontrer. Le Premier ministre va à Pointe-Noire. Sans doute, il va de nouveau énoncer le message et engager le dialogue avec eux. Et donc, si les mesures d'accompagnement sont adaptées à la mesure qui est prise, si nous communiquons bien, nous espérons que le 31 janvier, eh bien, ces 5% d'augmentation sur 2 produits
ne produiront aucun choc social. Et c'est bien l'intention que nous avons. Donc, je voudrais rassurer la population sur le fait que l'engagement du gouvernement est que cette augmentation ne génère aucune augmentation de prix, ni de transport, ni de pain, ni de manioc, ni de tomates. Et nous allons travailler dans ce sens-là. Et moi, je suis convaincu qu'on va y arriver. On a déjà augmenté en 2008 et ça s'était très bien passé. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas cette fois-ci. Plus que quelques jours et nous dépasserons le 31 janvier 2023 et l'augmentation du prix du carburant à la pompe de 5%, ce qui concerne l'essence et le gaz sera effective. C'est la trame de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau deux personnalités, Bruno Jean-Richard Etoile, le ministre des Hydrocarbures, et M. Malonga, le président de l'Association des consommateurs. Je n'étais pas seul sur ce plateau, j'étais avec Alphonse Ndongo, journaliste et spécialiste des questions économiques. Merci Alphonse. Merci beaucoup, Ambeza. Merci, chers invités. Merci. Et à très bientôt sur le programme.